Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'éducation financière de base, là, vraiment de base. Je pense que c'est important qu'on fasse un petit point là-dessus parce que les gens en général, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, c'est pas quelque chose qui se font raconter ou qui se font expliquer. Euh, Dans le fond, on va parler des gens qui gagnent à la loterie, puis des superstars qui perdent tout leur argent, là, tu sais, des millionnaires, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, des acteurs qui font des millions, puis que du jour au lendemain, ils se ramassent qu'ils n'ont plus une scène, là. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on va en parler. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important, que les gens, c'est vraiment important que les gens se rendent dans la tête comment est-ce que c'est supposé fonctionner, ou plutôt comment avoir une bonne éducation financière, mettons, quand on peut commencer à avoir un peu d'argent ou des choses comme ça. On va commencer bien tranquillement, on va mettre une ligne plus ou moins droite pour séparer le tableau en deux. On va mettre ici à gauche, on va écrire un peu plus gros, on va écrire personne normale. Puis on va écrire ici personne riche. Personne riche, on parle juste, juste une personne riche qui sait plutôt qui sait gérer son argent. On va mettre ça comme ça. C'est plus personne qui sait gérer son argent que personne riche, mais il faut avoir du capital. Fait qu'on va considérer la personne comme étant riche parce que ça prend le capital pour savoir la gérer de cette façon-là. Donc, c'est ça. On va commencer avec la personne normale, celle qui dépense stupidement, qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait, qui est un peu mêlée dans ses finances, là. Que, on va partir de là, puis on va dire, exemple, que cette personne-là a fait 60 000, non, plus petit que ça, plus petit que ça. Elle fait 30 000 par année. Là-dessus, on va dire, elle a une hypothèque, il y a 12 000 qui part par année pour son hypothèque. Elle a un paiement de char, on va dire 4 000, 4 000 par année. Puis, je sais pas, moi, mettre 10 000 pour manger, puis faire ses affaires, là. Que, en théorie, là, si on soustrait tout ça, là, ça fait 26 000. Il reste 4 000 de lousse. Puis, cette personne-là, elle va flober son 4 000. Que, le point, c'est surtout que ce 4 000-là devrait servir à au moins 2 000 de ce 4 000-là devrait servir à faire de l'épargne. Puis, ce qui va arriver généralement, c'est que les personnes vont aller faire de l'épargne à 2000. 2000 ben, excusez, le 2000 va être épargné, mais il va être épargné avec un rendement dégueulasse là, de dire 2% par année. Un rendement dégueulasse, là. Puis ici, on va avoir la personne riche qui va avoir un certain capital. Elle va avoir un, le même nombre de dépenses. Fait que, on va dire qu'elle a 24 000 de dépenses, elle aussi, puis qu'elle a un revenu de 30 000 aussi. Mais elle a 600 000. Pourquoi? Parce qu'elle a pilé son 100 000, elle a investi, elle a placé ses 2 000 avec des rendements plus élevés que son 2%. Son 2% de merde. Son 2% de merde. J'ai aucun autre mot que ça pour qualifier le rendement que les banques offrent. Un 2% de merde. Puis, c'est ça. De la façon que la personne normale va obtenir son revenu, ça va être avec un 40 heures semaine. Elle travaille fort pour l'avoir. Puis, elle va chercher à se récompenser pour ses efforts les fins de semaine. Puis, ces efforts-là, c'est quoi? C'est ça ici. C'est ça ici.
C'est notre 4000 de lousse. C'est notre 2000 qu'on place à 2%. C'est ça que les gens vont prendre pour se gâter. Mais la personne qui est riche puis qui a du capital et qui sait gérer son argent, là, pensez-vous qu'elle fait avec. Pensez-vous qu'elle, pour avoir son 30 000 de revenus, là, pensez-vous qu'elle va faire 40 heures semaine? Non. Elle fera pas 40 heures semaine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire travailler son argent. Elle va prendre cet argent-là, puis elle va la placer. Elle va la placer où? Dans une action, un fonds, whatever. Mais un fonds à 2%. Mais on va dire une action à dividende. Comme exemple comme ça, AT&T, Bell. Il y en a d'autres. Là, j'en ai nommé deux qui donnent à peu près 5 à 6% de retour annuel. Fait que, admettons, c'est un exemple comme ça, admettons Bell donne 5%. C'est un titre comme ça au hasard, j'incite pas personne à acheter des actions de Bell ou de AT&T, là, mais c'est juste un titre indicatif comme ça. Les actions de Bell donnent à peu près 5% de dividendes. Fait que, si 5% de 600 000, c'est 30 000. Fait que, si quelqu'un place son argent, place son 600 000, il va recevoir 30 000 par année à juste détenir des actions de Bell ou AT&T. Puis, en bout de ligne, après ça, je sais pas comment dire ça, mais elle peut décider de travailler par-dessus ça, faire un 40 heures semaine de plus pour faire se gâter, whatever. Mais tous ces paiements sont payés par ses placements. Puis l'action de Bell, là, pendant qu'elle fait du 5% garanti à cause du rendement dividende, si l'action de Bell monte à long terme de quelques pourcents à travers les années, ben son 600 000, il gonfle. Admettons que sur 10 ans, l'action de Bell prend 20%. Vous venez de faire votre 2% ici, vous avez eu un 5% tout le long. Ce que ça vous prend, c'est juste de trouver une compagnie à dividende qui va être bonne, puis qui va être droite, qui va être stable. Puis les personnes riches là, qui arrivent là, puis qui perdent tout, là, ben c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent comme ça. Ils ne dépensent pas le revenu des dividendes. Ils ne dépensent pas le revenu de l'argent placé. Ils dépensent le 600 000. Ils dépensent le chunk qui peut leur donner un avenir, qui peut leur donner quelque chose. Mais c'est pas ça. Le but, c'est de se bâtir un chunk qui peut nous donner quelque chose, puis faire travailler le chunk pour nous pour le reste de nos jours. C'est ça le but. C'est ça le but. Puis, tu sais, les gens, ils comprennent pas. Je comprends pas qu'ils comprennent pas. Les gens, ils vont dépenser le chunk. S'ils reçoivent de l'argent, ils dépensent le chunk. Il faut pas que tu dépenses le chunk. Il faut que tu dépenses le rendement de ton chunk. Je sais pas si j'ai été clair, mais tu sais, la vie, là, c'est fait en étapes. Hein. C'est fait. Il y a une étape où on bâtit, il y a une étape où on développe, il y a une étape où on profite. Puis l'étape de bâtir, c'est ça. C'est de réussir avec des placements, puis avec de la discipline pour économiser, de réussir à placer un certain montant, comme moi, mon but, c'est quelque chose comme ça. 600 000 placé dans une action à dividende qui va me donner 5% pour faire 30 000 par année. Donc, avec 30 000 par année comme ça, j'ai le salaire moyen d'un Québécois garanti pour le reste de mes jours, tant que la compagnie dans laquelle je vais investir va exister. Les personnes, les joueurs de hockey, les affaires-là, mettons, je sais pas, un joueur de hockey qui s'est fait donner un contrat de 2 millions, puis qui place son 2 millions dans une action comme ça, en soi, là, il devrait faire comme 100 000 par année avec ses placements. Il ne devrait pas avoir trop à se casser la tête, puis il devrait pouvoir bien vivre avec 100 000 par année. Là. Mais ces personnes-là, ça ne marche pas. Ils ne réussissent pas. Pourquoi?
parce qu'ils vivent avec le 2 millions au lieu de vivre avec le rendement du 2 millions. Merci, bonne journée.